Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous par la parole de Dieu, édifions-nous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous invitons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au milieu de nous, afin que lui-même et lui seul vienne nous exhorter par sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous aujourd'hui sur comment être sauvé par une prière de foi. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons être sauvés par une prière de foi. Et nous allons voir que la prière du juste, celui qui est juste devant Dieu, sa prière a une grande efficacité. Le secret avec la prière, c'est la justice. Il faut que tu sois juste devant Dieu, afin que ta prière ait un effet puissant. Si tu es juste devant Dieu, ce que tu lui demandes, il te l'accorde. Parce qu'un homme qui est juste, quand il commence à prier, sa prière monte directement à Dieu. Sa prière ne peut pas être bloquée. Sa prière monte comme un parfum de bonne odeur parce que de lui viennent des choses que Dieu veut entendre. La Bible déclare que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Si tu es un pécheur, si tu es un homme rempli de péché, Dieu ne t'écoute pas. Et la Bible dit encore que le pécheur, la prière d'un pécheur est comme une abomination devant Dieu. Quand tu es un pécheur, quand tu pries, ça irrite plutôt Dieu, ça énerve Dieu. Ça fait mal à Dieu d'entendre ta prière. C'est comme un brouhaha, comme un bruit que tu fais dans ses oreilles. Parce que tu es un pécheur. Donc, beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils prient, mais leurs prières n'ont pas d'effet. Parce que ta prière ne plaît pas à Dieu. La Bible déclare que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et la prière d'un pécheur, c'est comme une abomination. Donc, chacun d'entre nous doit regarder sa vie, faire un examen de conscience, regarder si on est correct, si on est juste avec Dieu, avant même de commencer à prier. Sinon, ça ne vaut même pas la peine de prier parfois. Si ton état est pur, ça ne sert à rien de prier parce que tu perds le temps. Tu vas chez les marabouts, chez des féticheurs, tu es un ivrogne, tu es un coureur de jupons, tu es une prostituée, tu es une voleuse, tu es un voleur, tu es un brigand, et tu te mets à genoux devant Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de prière. Sache que c'est un autre Dieu qui va t'écouter. Sache que c'est d'autres esprits qui vont prendre tes prières. Et parfois, tu vas croire que c'est Dieu qui exauce tes prières, et pourtant, c'est des esprits impurs qui intercèdent tes prières. Et il te donne parfois ce que tu demandes. Parce que la Bible déclare qu'il y a beaucoup de dieux. C'est la Bible qui le dit, il y a beaucoup de dieux. Mais alors, il y a un seul qui est véritable. Il y a un seul Seigneur. Il y a beaucoup de seigneurs, mais c'est un seul Seigneur aussi qui est véritable. Il y a un véritable Dieu et un véritable Seigneur. Alors, à qui adresses-tu souvent tes prières? Tu dois le savoir. Si tu es un pécheur, ne pense pas que c'est au Dieu créateur de toutes choses que tu adresses tes prières. Nous allons voir ici comment on peut être sauvé par une prière de la foi et par la prière du juste. Allons dans le livre de Hébreux 11. Seigneur, prends contrôle, le monopole de toutes choses. Que tout ce que nous allons dire soit dit par toi. Que nous ne soyons que des instruments que tu vas utiliser. Sois béni pour ce moment, Papa. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 11, verset 6, nous dit pour mettre les bases avant de commencer. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, mon frère, ma soeur, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il faut alors que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent en vérité. La Bible déclare l'heure est venue. Quand Jésus-Christ disait à la Samaritaine, vous pensez que c'est sur les montagnes ou c'est dans les églises, dans les temples que vous trouvez Dieu. Mais Jésus-Christ a dit, non, l'heure vient, cette heure est même déjà venue,
où les vrais adorateurs adorent le Père en vérité et en esprit. Voilà le genre d'adorateur que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas les gens qui font semblant. Quand tu arrives dans une assemblée, dans une soi-disant église, tu te lèves au-devant des gens, tu pries. Non, Dieu ne regarde pas ce genre de choses. Des gens qui font ce genre de choses, c'est des gens qui veulent se faire voir. Mais Dieu cherche les adorateurs qui l'adorent en vérité et en esprit. Voilà le genre d'adorateur que Dieu cherche. Et c'est ce genre de personnes qui cherchent Dieu en vérité et en esprit. Quand ils ouvrent leur bouche, leur prière monte comme un parfum de bonne odeur. Mais d'abord, il faut que tu aies la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et les incrédules également. Quand tu es incrédule, c'est pour ça que la Bible déclare ici, il faut que celui qui le cherche croit. Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Parce que si tu ne crois pas que Dieu existe, ça ne sert à rien de prier. Les incrédules, ils prient, mais est-ce que ça va même arriver? Est-ce que ça va même se manifester? Est-ce que ce que j'ai demandé là même va même se faire? Est-ce que le miracle là peut même s'opérer? Est-ce que l'enfant que je demande même je vais avoir? Est-ce que le travail que je cherche même je vais avoir? Non. Dieu n'aime pas ce genre de prière. L'incrédulité. Les incrédules, Dieu ne veut pas ce genre de personnes. C'est pour ça que tu peux prier 100 ans. Mais tant que toi-même tu ne crois pas que ta prière a été exaucée, Dieu également ne fait rien pour toi. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est d'autres dieux qui vont intercéder qui intercepter tes prières. D'autres esprits impurs, des démons qui vont prendre tes prières et tu vas croire que c'est Dieu qui t'a exaucé. Pourtant, c'est des esprits impurs qui t'exaucent. Mais plus tard, tu sauras que tu t'es engouffré dans le monde des ténèbres. Allons dans le livre de Jacques, frères et sœurs, Jacques. Que Dieu soit loué pour ce moment de partage et qu'il vous fortifie. Nous allons voir la prière de foi qui sauve. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Jacques 5, verset 15. Jacques 5, verset 15 nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Voilà le mystère que je veux que nous partagions aujourd'hui. Jacques 5, 15 nous dit, la prière de la foi sauvera le malade. Il faut que celui qui est malade, quand tu pries, tu demandes la guérison à Dieu, il faut que tu aies foi à ta prière. Si toi-même tu ne crois pas à ta prière, oh j'ai prié que cette maladie, cette douleur qui est en moi, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Et tu crois fermement dans ton cœur que Dieu t'a déjà guéri, tu ne seras jamais guéri. Parce que tu n'as pas foi en ta prière. Tu ne t'approches pas de Dieu avec assurance. Mais la Bible déclare que c'est par les maîtres-sires de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Alors si tu crois à cette parole, quand tu pries, je proclame la guérison et la santé dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, tu dois te lever. Tu commences à sautiller parce que tu crois déjà que je suis guéri. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ a pris nos maladies et nos infirmités afin que nous ayons la vie. Si Dieu a pris tes maladies et tes infirmités, quand tu pries contre une douleur, c'est avec fermeté et quand tu finis, tu crois que tu es guéri. Et c'est alors que la guérison commence à s'opérer dans ta vie parce que tu as la foi. Beaucoup de gens prient pendant des années, ils n'obtiennent pas parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils pensent toujours que c'est quelqu'un qui doit prier pour eux. Et même quand tu pries pour eux, eux-mêmes ils ne croient pas. On ne peut pas prier pour toi parce que tu dois voir, c'est ce que nous allons voir, que Dieu ne peut rien te donner passant par quelqu'un. Parce que Dieu ne te donne que ce que tu veux. Et ce qui est important pour toi. Un homme peut intercéder pour toi, oui, mais la majorité de prières que Dieu exauce viennent de toi. Si tu n'es pas prêt pour recevoir la sémence, Dieu ne va pas s'aimer, ne va pas mettre la sémence en toi. Parce que tu n'as pas la foi. La Bible déclare que nous ne marchons pas avec les yeux physiques, mais nous marchons par la foi.
Tu peux prier, jeûner pendant des années, mais quand tu ouvres ta bouche, tu commences à dire au nom de Jésus-Christ, je veux la guérison, je veux la santé, je veux les enfants, je veux le travail, je veux ceci, je veux cela, et tu ne crois pas à cela, ta prière ne sera pas exaucée. Et si tu es exaucé, sache que c'est des esprits impurs, c'est des démons qui t'ont exaucé. Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous sommes guéris. C'est par la foi que nous sommes délivrés. C'est par la foi que tout est possible. La Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples? Si vous avez la foi grande, comme une graine de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplace. Un autre exemple, quand les disciples étaient dans la barque, où la tempête, les vents ont commencé à souffler, ils sont allés réveiller le Seigneur Jésus-Christ qui dormait tranquillement. Lui, il dormait lui tranquillement. Quand Jésus-Christ s'est levé, il a menacé, la Bible dit qu'il a menacé le vent, la tempête, et tout s'est arrêté. Et les disciples étaient surpris que mais c'est qui cet homme? Que même les tempêtes et les vents l'écoutent. Il leur a dit, homme de peu de foi, jusqu'à quand je serai avec vous? Christ nous a donné le pouvoir de guérir les malades. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Il nous a donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions. Il nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Mais l'incrédulité qui a envahi les cœurs des hommes les empêche de vivre la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit que le royaume de Dieu n'est pas une histoire de parole seulement, mais de puissance. Mais comment tu vas vivre la puissance de Dieu si tu as un esprit de poltron, un esprit de peur, un esprit de timidité, un esprit d'esclavage? La Bible déclare, aussi longtemps que l'on restera un enfant, tu ne seras jamais héritier. Aussi longtemps que tu resteras enfant, tu ne seras jamais héritier. Ton héritage, c'est quelqu'un qui sera obligé de te guider, de te conduire jusqu'à ce que tu sois un adulte. Dieu veut que nous soyons spirituellement des adultes spirituels. Tout commence par le spirituel. Alors si tu n'es pas spirituel, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour connaître les choses, que tout commence par le spirituel pour arriver dans le physique, tu ne peux pas. Et pour être dans le spirituel, il faut que tu aies la foi, mais une foi grandissante. Une foi qui augmente de jour en jour. Devant les situations, tu ne te branles pas, tu ne bouges pas, parce que tu connais ton assurance. Tu sais la puissance que Dieu a mis en toi. Tu connais dans les hauteurs que Dieu t'emmène. Mon frère, ma soeur, que Dieu te fasse grâce. On dit ici, la prière de la foi sauvera le malade. Si tu as foi en Jésus-Christ, quand tu déclares au nom de Jésus-Christ, je chasse les maris et les femmes de nuit, il ne faut pas avoir peur. Au nom de Jésus-Christ, vous les femmes et les maris de nuit qui venaient abuser de moi la nuit, vous ne reviendrez plus jamais. Partez d'ici et ne revenez plus jamais. C'est avec la foi que tu le dis. Et dans tes rêves, tu ne verras plus les femmes et les maris de nuit qui viennent abuser de toi quand tu dors la nuit. C'est comme ça qu'on prie Dieu. Dieu cherche les adorateurs qui l'adorent en vérité, en esprit, avec puissance. Quand tu t'élèves contre une maladie, au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison dans ma vie. C'est avec foi que tu le dis. Et quand tu le dis, tu t'élèves comme un David, comme un soldat, tu commences à marcher. Tu mets dans ton cœur que la maladie est partie. La foi, la foi. Quand tu t'élèves, tu dis que je ordonne que les vents et les tempêtes qui souffrent dans ma vie s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ, tu crois que ces vents et ces tempêtes sont arrêtés. Quand on te dit prie pour ta santé, tu commences à prier. Seigneur, toi-même, tu sais les difficultés que je traverse, la maladie qui est sur moi. Non, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas cohabiter avec la maladie dans ton corps. C'est parce que tu ne connais pas ta valeur, tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas l'esprit que Dieu a mis en toi. Réveille l'esprit que Dieu a mis en toi. Ne fais pas dormir l'esprit de Dieu en toi. La Bible déclare, vous êtes des dieux, mais alors vous mourrez comme des simples princes. Vous mourrez comme des simples gens, tout simplement parce que tu ne connais pas ton identité.
Tu es héritier, héritière, mais tu ne connais pas que tu as de la valeur. Tu es sous tutelle. Tu as des tuteurs qui te gèrent. Tu es obligé de passer par l'administration parce que tu n'es pas encore mature. Mais Dieu veut que tu sois un chrétien mature, qui connaît ses droits et qui connaît revendiquer ses droits. La maladie ne doit pas cohabiter avec toi. La Bible déclare ici, la prière de foi sauvera le malade. C'est la parole de Dieu qui est Dieu. Et cette parole est lumière. La Bible déclare que ta parole est la lumière à nos pieds. C'est avec cette parole que nous marchons. La Bible déclare que la parole de Dieu apporte la vie à nos âmes. Tu ne dois pas collaborer. N'accepte pas de partager ton corps avec la maladie. N'accepte pas de vivre avec des problèmes dans ton corps alors que tu as l'autorité et la puissance de chasser ces maladies, de déloger les maladies en toi et de changer les situations dans ta vie. Mais il faut que tu aies la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais si tu as la foi, tu peux bouger les montagnes. Tu dis à maladie, à partir d'aujourd'hui, mon corps, tu ne peux plus habiter dans mon corps. Cette maladie va partir au nom de Jésus-Christ. La prière de la foi. La prière de la foi. La foi, la foi. Tu as besoin de faire grandir ta foi. Tu as besoin de faire grandir ta foi. Dis à l'esprit d'incrédulité qu'au nom de Jésus-Christ, éloigne-toi de moi. Incrédulité. Dis à l'esprit d'incrédulité de s'éloigner de toi, de te libérer. Dis à l'esprit de poltron, de peur, d'angoisse et de tristesse de s'éloigner de toi. Parce qu'en toi, il y a l'esprit de Dieu, que Dieu a donné la capacité afin que tu puisses crier Abba Père. Je continue. Avouez donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Tu peux demander aux gens de prier aussi pour toi. Ce n'est pas interdit. Mais il faut que toi, tu aies la foi. Prier les uns pour les autres, c'est une bonne chose. Intercédons les uns pour les autres, c'est une bonne chose. Mais il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ce que la parole dit. Et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. La prière d'un homme juste est efficace. 1. Il faut que tu sois juste. Cherche à être juste envers toi-même, envers les autres. 2. Il faut que tu aies la foi en Dieu. En t'approchant de Jésus-Christ, crois en lui fermement. C'est par le cœur qu'on croit. Et c'est par la bouche qu'on affirme que Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, si tu commences à prier ainsi, et avec foi, et tu commences à marcher dans la justice, tu confesses de tes soucis, tu confesses de tout ce que tu as fait de mauvais, tu confesses de tout ce que tu as fait d'impur, tu demandes pardon à Dieu, tu t'approches de Dieu dans la justice, et tu as foi en lui, Dieu va te guérir. Allons dans le livre de Actes pour finir ce message. Je voulais juste fortifier mon frère. Premier, je t'ai dit en premier, cherche à être juste devant Dieu. Parce que la Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité devant Dieu. La Bible dit ici que Élie était un homme comme toi et moi. Mais quand Élie a demandé qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et 6 mois, il n'a pas eu de pluie. Mais 3 ans et 6 mois après, quand Élie a demandé à la pluie de descendre, la pluie est descendue. Parce qu'Élie avait foi que Dieu a mis à lui une puissance que s'il dit quelque chose, la chose là arrive. La foi, la foi. Mais d'abord, avant que tu aies la foi, il faut que tu te justifies. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait du mal. Pardon pour tout ce que tu as fait, ceux à qui tu as fait du mal. Après cela, aie foi en Dieu. Approche-toi avec Dieu avec grâce, avec certitude, avec assurance. Et crois que Dieu va te rémunérer. Il va te donner ce que ton cœur désire. Et c'est alors que la prière de la foi que tu auras, tu vas guérir de ta maladie.
La prière de la foi que tu vas faire, tes problèmes, tu auras des solutions. La prière de foi que tu vas faire, tu auras la paix dans ta vie. Et tu marcheras avec assurance. Tu ne vas plus baisser les yeux quand tu marches devant des gens, mais tu vas regarder les gens en face. Parce qu'en toi, dans cette assurance que tu auras, dans cette foi que tu auras, tu vas recevoir l'Esprit de Dieu qui est supérieur à tout autre esprit. Finissons ce message en livre des Actes. Frères et sœurs, la justice. Après la justice, la foi. Il faut que tu cherches Dieu en vérité et en esprit. Il faut que tu aies foi en lui. C'est alors que la puissance de Dieu va se manifester en toi. Actes des apôtres 3, pour finir ce message, sois fortifié. Approche-toi de Dieu. N'aie pas peur. Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. La parole de Dieu est une arme efficace qui donne la vie à l'âme. Ton âme était morte, mais Dieu veut mettre la vie en toi. Physiquement, tu étais pourri, mais Dieu veut enlever la pourriture en toi et veut mettre la vie. Cliniquement, on a déclaré que tu ne peux plus, mais Dieu dit non, moi je peux. Là où les hommes s'arrêtent, là où les hommes se limitent, c'est là où Dieu prend le relais. Dieu a dit à l'apôtre Paul, c'est dans ta faiblesse que moi j'agis. Dans ta faiblesse que moi j'agis. C'est quand tu es faible que Dieu exerce sa puissance. Parce qu'il veut te montrer que non, quand tu as atteint les limites, quand on a dit c'est fini, lui il prend le relais pour te montrer que je suis celui qui est, qui sera. Mais Dieu veut que tu saches faire la part des choses. Crains Dieu, fuis le mal, pratique le bien, aie foi en Dieu, malgré ta maladie, malgré les problèmes, malgré les différences que tu traverses. Aie foi en lui, approche-toi de lui avec assurance. C'est alors que sa puissance va se manifester. Parce qu'il dit, c'est dans ta faiblesse que sa puissance se manifeste. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu, quand tu es faible, quand tu ne peux plus, c'est là où Dieu va agir. Mais il faut que tu t'approches avec lui. Tu t'approches avec foi et avec fermeté. Que Dieu te bénisse. Finissons ce message là, Acte 3, verset 16. La Bible déclare, c'est par la foi à son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus-Christ qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Ici, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre qui le dit parce que quand ils sont allés au temple de la Belle, à l'entrée du temple de la Belle, à l'entrée du temple la Belle, il y avait un infirme qui s'asseyait tous les jours devant ce temple, le jour où il y avait des cultes. Il s'asseyait et il demandait l'aumône aux gens. Et alors, quand l'apôtre Pierre et Jean venaient entrer dans le temple, l'infirme les a vus. Il a levé les yeux vers eux. Eux, ils se sont approchés de lui. Ils l'ont regardé. Lui, il les a regardés. Et Pierre lui a dit, regarde-moi bien. L'infirme s'est levé, il a regardé Pierre dans les yeux. Pierre lui dit, regarde-moi bien. Je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Pierre a dit, moi je n'ai pas d'argent à te donner, mais ce que moi je te donne. Parce que Pierre croyait que ce que Dieu a mis en lui, la puissance que Dieu a mis en lui, il peut le partager. Et Dieu a dit à Pierre a dit à cet infirme, moi, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent à te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. La Bible déclare que cet infirme s'est levé, il a commencé à marcher. Alors, ils sont rentrés dans le temple, il y avait des spéculations. On posait des questions à l'infirme. Comment ça se fait que des années, tu es là, tu ne marches pas, et maintenant tu commences à marcher? Et ils se sont tournés vers l'apôtre Pierre. On a commencé à lui poser des questions. J'ai juste coupé l'histoire, c'est pour ça. Pierre leur répond ici au 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus-Christ qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous.
il y avait tellement de spéculations. Les gens se demandaient, mais comment ça se fait que cet homme-là, pendant des années qui n'a jamais marché, aujourd'hui a marché? Comment tu as fait? Pierre a dit, Pierre leur rappelle ici, vous avez fait mourir le prince des princes, le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Pierre leur dit ici que c'est par la foi au nom de Jésus-Christ que ses pieds ont été raffermis. Celui que vous voyez et que vous connaissez, c'est la foi en Jésus-Christ qui a donné à cet homme une entière guérison. Mon frère, ma soeur, c'est pour ça que je voulais te fortifier. La foi est la base de toute chose. Si tu veux vivre le miracle de Dieu, il faut que tu aies foi. L'apôtre Pierre leur dit ici que non, mais vous êtes surpris. Pourquoi êtes-vous surpris? Vous êtes surpris parce que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. C'est la foi au nom de Jésus-Christ que lui, Pierre, il avait et que cet homme a eu. Parce que Pierre a dit, regarde-moi bien. Je n'ai pas l'argent à te donner, mais je te donne ce que j'ai. Et cet homme était prêt à recevoir. Il était prêt à recevoir. Et comme il était prêt, il était disposé, il a reçu la puissance de Dieu. On dit, ses pieds se sont raffermis. Il était infirme. Et cet homme s'est levé. Pierre lui a dit, lève-toi et marche. Cet homme s'est levé, il a commencé à marcher. Je veux te dire, toi qui as une infirmité dans ton corps, toi qui as un mal, une douleur en toi, où les hôpitaux t'ont déjà dit, c'est impossible, tu ne peux pas. Dis-toi que l'homme a atteint son apogée. Il a atteint ses limites. Et tourne-toi venant vers le nom de Jésus-Christ. Mets la foi que tu as en Jésus-Christ comme tu crois, comme tu as toujours cru aux autres choses. Mets la foi, appuie-toi sur Jésus-Christ et crois fermement que Jésus-Christ est capable de te donner une solution sur ta maladie, sur tes difficultés, sur ta stérilité, sur des problèmes de couple, de famille, sur tout ce que tu traverses. Et foi en Jésus-Christ et appuie-toi sur cette foi. C'est alors que tu auras la solution à ton problème. Que Dieu te guérisse, qu'il te délivre puissamment afin que tu vives sa gloire. L'apôtre Pierre certifie ici que c'est la foi au nom de Jésus-Christ qui a raffermi les pieds de cet infirme. Ce n'est pas la foi d'un homme, mais la foi au nom de Jésus-Christ. Il te sera fait, la Bible déclare, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi, mon frère, ma soeur. Dieu ne peut que te donner ce que tu vas lui demander. Mais en demandant, demande bien et sois prêt à recevoir. C'est alors que tu vas vivre la puissance de Dieu. Que Dieu soit loué. Qu'il te donne la force et qu'il fasse grandir ta foi. Enfin, tu comprennes que la prière de la foi est une prière puissante. Cherche la justice. Fais du bien autour de toi. Aie foi en Dieu. Il va te guérir. Il va te donner ce que ton cœur désire, afin que tu aies la paix et que ta joie soit pleine et complète. Que Dieu soit loué. Merci. Amen.